Hello! Oh, ça me fait une tête bizarre, hein, cette caméra. C'est chelou. Bon, en plus, je suis peigné là, à moitié, là. C'est quoi ce délire? Je sais pas ce que c'est que ce bordel. Bon, je vais chez le coiffeur, là, dans 3 jours, heureusement. Mais j'ai l'impression d'avoir une tête énorme et tout sur la caméra, là. C'est bizarre. Ouais? Ouais, ou c'est la coupe de cheveux qui donne une fausse impression, j'en sais rien. Bon, salut à tous, hein. Bien évidemment, je vous ai pas oublié, rassurez-vous. Je reviens sur les ondes, comme je disais dans la vidéo. Donc, merci à tous ceux qui suivent, bien sûr. Je suis content de voir que vous m'apportez beaucoup par vos messages, par vos commentaires. Donc, merci beaucoup. Voilà, je vais vous raconter une histoire, l'histoire de ma vie dans ce moment et pourquoi j'ai été absent si longtemps. Alors, je pense pas avoir choisi ce qui m'arrive dans ma vie. Du moins, tout ce qui m'arrive, je pense pas avoir choisi tout ce qui m'arrive. Parce qu'il m'arrive des choses tellement rocambolesques et imprévues et complètement cheloues que je me dis que c'est pas moi qui peut m'attirer des choses pareilles dans ma vie. C'est pas possible, sinon je serais un bourreau pour moi-même. Alors, je remets en doute beaucoup de choses dans le milieu spirituel. Alors, le New Age, c'est pareil, hein, je le mets dans le même sac. Quand je dis milieu spirituel, c'est New Age inclus. Sur le libre arbitre, sur la manipulation, sur plein de choses comme ça. Moi, mon grand-père est décédé là le 19 juin 2020. Et bizarrement, une tante aussi qui est décédée un peu avant lui, au mois de février-mars. Un ami du sud qui est revenu me voir, qui est rentré dans la région, avec qui on se revoit. Et beaucoup de personnes qui sont dans ma vie, mais qui ne m'apportent rien finalement. Bon, à part cet ami, parce que c'est un ami d'enfance et on s'entend comme deux frères. Mais les choses du genre délirantes qui m'arrivent, c'est de rencontrer des gens qui voient que j'ai le permis de conduire, que j'étais à l'hôpital et qui profitent de ma faiblesse et qui abusent de moi. Donc ça m'embête un peu. Donc je pense que le mieux c'est que j'en parle dans cette vidéo parce que je me sens pas bien en présence de gens qui sont un peu mamailles. Je sais pas si vous connaissez l'expression mamaille. Genre à pas se laver pendant un mois ou deux et des trucs pareils, c'est inimaginable. Je comprends pas qu'on puisse arriver à ne plus se laver pendant un mois ou deux. Donc déjà là ça cloche. Quelqu'un qui se lave pas, ça craint. Et j'ai des gens autour de moi qui m'ont agressé, qui m'agressent, qui m'ont agressé, parce que là ça va mieux depuis un petit moment. Mais c'est revenu en force ce soir, alors que je me sentais bien. Boum, j'ai reçu un message d'un jet, j'appelle ça des jets moi, qui me dit est-ce que tu peux m'emmener pour 5 ou 6 euros à Rosières chercher ma box. Alors le premier réflexe que j'ai eu c'est d'avoir envie de lui envoyer excuse-moi je suis pas taxi, hein, parce que ça fait déjà une ou deux fois que je l'emmène je sais pas où. Et pour 6 euros, voilà quoi, les gars ils sont vraiment dans la merde, hein, c'est incroyable. Alors des gens qui sont dans la merde, il y en a plein. Et moi qui ne suis pas dans la merde, car moi-même, je vous l'ai dit, j'ai été en hôpital psychiatrique de mon plein gré, parce que j'ai vu que ça n'allait plus autour de moi, et ça m'a impacté si fort que j'ai demandé à la médecin qu'elle me trouve une place en psychiatrie. Donc j'ai été interné, et quand je suis sorti, j'ai eu une longue convalescence, qui est terminée maintenant. Mais ça a été une des hospitalisations les plus rudes que j'ai vécues, bien que je m'attendais pas du tout à ça. L'habit fait pas le moine, hein. Donc j'ai dérouillé, je dérouille et je dérouillerai encore. C'est pas que je cherche à être absolument dans le bien-être absolu à tous les moments de ma vie, mais quand même à m'attirer à moi
des choses qui sont pas en accord avec moi-même, quoi, ça m'irrite fortement. Et je vois là qu'on abuse de ma gentillesse et qu'on profite de moi. Donc cette vidéo, ce sera pour vous si vous vous reconnaissez dans ce que je dis. Euh, En fait, je suis une lumière pour ces gens-là. Donc c'est là que je me demande quel est le rôle de la lumière. Et après tout, je suis le premier à dire qu'il ne faut pas juger les choses en négative ou positive, mais que des choses sont des expériences. Et pourquoi ces gens-là ont besoin de moi, c'est parce que je suis la lumière de leur vie, quoi. Donc quand on n'a plus de lumière autour de nous, on se sent seul. Mais souvent, on cherche à écraser la lumière. Ces gens-là cherchent à écraser la lumière sans s'en rendre compte. Parfois même, ils cherchent à écraser la lumière. Ils voient qu'on est gentil, qu'on est fort, qu'on a du potentiel. Et du coup, ils s'accrochent à nous comme des sangsues. Et ça devient des connexions toxiques, paralysantes, toxiques, qui font que je me dis que entre les phénomènes poltergeist que j'ai vécu, voilà, je lâche le mot, hein, j'ai vécu des phénomènes du genre poltergeist, à faire pâlir un mort. Donc maintenant, je suis sûr que ça existe, que c'est réel. Il y a bien un monde au-delà du monde physique, avec des objets qui s'allument tout seuls, qui se déplacent tout seuls. Bon voilà, c'est ce qui m'est arrivé moi, et j'en étais traumatisé quand ça m'est arrivé. Je dis c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais effectivement, c'est vrai, ça arrive aussi à certains, mais qui doivent pas en parler par peur de passer pour des fous ou voire même ouais, voilà. Donc moi j'en parle, les poltergeists, vous savez ce que c'est, hein, c'est les manifestations de l'au-delà. Donc j'ai pas plus de réponses que ça sur les poltergeists que j'ai vécu il y a pas longtemps. Mais en même temps, j'ai appris qu'un ami à moi, il faisait de la Ouija et faisait du vaudou. Et il m'a agressé plusieurs fois, cette personne m'a agressé plusieurs fois, et cette personne fait du vaudou, elle communique avec les esprits, les entités et tout. Et c'est une personne qui vit dans la rue, bon, vous voyez le schéma, quoi. Donc moi, j'en ai pris plein la gueule, et j'en prends plein la gueule pour pas un rond. Donc je décide de faire cette vidéo pour me lâcher un peu, pour lâcher mon anxiété et tout. Ça me fera du bien que vous sachiez que si vous me voyez plus, c'est qu'il y a forcément une raison. Euh, un gros chamboulement dans ma vie, quoi, d'avoir été à l'hôpital. Ça fait plus de 6 mois que je suis sorti. Et il y a encore un mois de ça, j'étais encore en pleine convalescence. Donc j'ai l'impression qu'on a fait des choses sur moi dans cet hôpital. Ça m'était jamais arrivé, mais là j'ai l'impression qu'ils ont agi sur moi. Je vais pas vous expliquer comment, mais quand je suis sorti, j'étais plus le même qu'en y rentrant. D'ailleurs, je ne suis plus le même qu'avant. Vous-même, vous le constaterez. J'ai l'impression qu'on a été fouillé à l'intérieur de mon corps, qu'on m'a retiré quelque chose, une confiance, un certain bien-être, un charisme. J'ai l'impression qu'on m'a manipulé, qu'on a fait des expériences sur moi à l'hôpital pendant la nuit. Non, une nuit où je me suis réveillé sur le côté avec le pantalon baissé jusqu'aux genoux, les fesses à l'air. Premier réflexe, c'est d'aller demander aux infirmières pourquoi je me réveille dans cette position-là et d'apprendre qu'en fait la nuit, il passe des veilleurs dans nos chambres. Donc les veilleurs, c'est ceux qui viennent surveiller si on dort bien. Mais apparemment, ce que m'a dit un ami qui était là-bas depuis plus longtemps que moi, c'est que ces veilleurs pourraient être la cause de mes tourments. Parce que je me suis réveillé le pantalon en genou, les fesses à l'air, et j'avais fait un cauchemar horrible qu'on me mettait quelque chose dans les fesses. Donc ça va loin, hein, voilà, qu'on m'a mis quelque chose dans les fesses ou qu'on a été chercher quelque chose en moi, qu'on m'a mis quelque chose en moi, qu'on a retiré quelque chose en moi en passant par mon cul. Donc vous voyez, c'est gore. Donc l'hôpital psychiatrique, c'est pas terrible. Donc pardonnez-moi si je reviens un peu fébrile, mais il faut au moins que vous sachiez ça. Et là, j'ai une nouvelle caméra avec laquelle je peux poster des vidéos YouTube. J'ai pas l'intention
de faire le con et de plus pouvoir le faire, puisque j'ai eu beaucoup de problèmes aussi à ce niveau-là pour pouvoir continuer sur ma chaîne YouTube. Et donc voilà, vous en saurez plus après. Je pense que j'en ai dit déjà pas mal et que voilà, c'est plus pareil qu'avant. Donc j'ai un sentiment de tristesse, un sentiment de dégoût et que l'hôpital m'a complètement ruiné. Voilà. Donc je vous fais un bisou à tous et je reviendrai sur ce moment que j'ai passé à l'hôpital plus tard. Bisous!